entre la force et la gonflette. Alors, être fort, ça veut dire quoi? Est-ce que être fort, ça veut dire faire un squat, faire un soulevé de terre et faire un développé couché à des charges phénoménales? Est-ce que être fort, c'est cela? Et est-ce que faire de la gonflette, c'est pratiquer le bodybuilding? Alors, c'est deux choses qui sont archi fausses. Les deux sont totalement fausses parce que d'une part, au niveau de la force, donc force athlétique, donc comme son nom l'indique, athlétique, c'est-à-dire qu'il fait référence à un sport précis, les charges qui sont développées le sont sur 3 mouvements et on est fort que sur les mouvements que l'on pratique. C'est exactement comme de dire que d'être un champion du monde de karaté, c'est d'être l'homme le plus fort du monde en termes de combat réel. Il y a deux choses, il y a le sport lui-même et il y a ce qui l'engage et les forces qu'il va développer. Dans la force athlétique, vous allez développer une certaine force, effectivement, spécifique sur ces 3 mouvements et globalement acceptable si vous ne vous blessez pas, c'est signe que vous avez donc un corps qui est résistant, et si vous développez des charges très très lourdes, c'est signe que vous avez une pratique cohérente qui va en ce sens développer la force sur ces mouvements qui sont spécifiques. Dans mon cas, être fort, c'est développer des charges considérables sur tous les mouvements sans exception. C'est-à-dire qu'il est complètement anormal d'avoir des championnats où des gens font champions nationaux avec des barres qui tournent autour de 100 kg ou même moins, c'est-à-dire des charges, on va dire, on ne veut pas dire quotidiennes non plus, mais on va dire des bonnes charges de débutants, faire des barres même à 50 kg de poids de corps, 200 kg et d'être champion national ou champion international et complètement à côté de la plaque. Un homme fort, c'est un homme qui est semblable à un ours. Un homme puissant, c'est un homme qui est semblable à un tigre. Donc si vous prenez comme référence un homme fort, vous pouvez très bien prendre un tahitien, un gros tahitien que je connais par exemple, qui surveille le Clair de Verdun, est un homme fort, hein, très très fort, avec une claque. Il a mis hors d'état de nuire un petit adhérent de discothèque. Donc quand on voit ça, hein, la voix de la main vide, hein, une claque, terminée, c'est ce que j'appelle ça, être fort. C'est être fort dans tous les mouvements. Pour moi, être fort, c'est cela. Ce n'est pas être fort, se prendre pour un Hercule, à faire 1, voire 3 mouvements dans des charges, on va dire, qui restent quand même modérées pour des titres complètement laudatifs et complètement démesurés à mon sens. Maintenant, au niveau de la gonflette et de tous ces préjugés, la gonflette existe. La gonflette existe bel et bien, que ça soit en haltérophilie, en force athlétique ou en culturisme. La gonflette, elle commence déjà en premier dans la tête. Donc quand on est adepte de la gonflette, quand on entre dans la salle, on a un débardeur, mais le problème c'est qu'il n'y a rien dedans. Donc voilà, c'est ça, c'est rentrer avec une tête tellement énorme qu'il ne se passe absolument rien au niveau du débardeur, et que quand on met un cycliste, on a l'impression qu'on met un Bermuda. Voilà, ça c'est faire de la gonflette, c'est venir tous les jours à la salle pendant des heures et des heures, c'est discuter à longueur de série, c'est-à-dire sous prétexte que les grands champions prennent 3 à 5 minutes de récupération, que ce soit en haltéro ou en force athlétique, prendre 3 à 5 minutes entre par exemple 2 séries de tirage derrière la nuque avec 15 kg en série de 6 pour essayer de développer sa force, ou bien faire du développé couché à 50 kg en série de 10 pour essayer de développer son volume. Donc, sauf dans les cas où on a un handicap fort et sérieux, pratiquer la gonflette n'amène à rien d'autre qu'à gonfler peut-être éventuellement un petit peu en eau, sans aucune réelle progression en termes de force générale et globale. Donc pratiquer la gonflette n'est pas pratiquer le culturisme. Tout pratiquant de musculation, que ce soit de compétition ou de loisir,
peut pratiquer la gonflette. La gonflette est un sport ouvert à tous les prétentieux et à tous les partisans de la mythomanie, que ça soit de plage ou que ça soit de discothèque. Mais pratiquer la gonflette, c'est se mettre à la place de celui qui s'est pris la claque que je vous parlais tout à l'heure dans la discothèque et qui s'en est pas remis. Et qui est reparti à la maison avec une double face, deux têtes en une. Ça fait une belle démonstration de ce que signifie le mot force. En revanche, quelqu'un qui pratique tous les mouvements de la musculation, comme on pratique les 3 mouvements de la force athlétique, c'est-à-dire en visant l'augmentation de sa force ou de sa puissance, c'est-à-dire, pour être clair, qui est représenté par l'animal du tigre, permet exactement d'améliorer sa condition physique, son niveau de performance et son aisance au quotidien si c'est mené avec une récupération qui lui correspond. Donc, être fort, oui, on peut être fort dans toutes les activités de la musculation. On peut très bien être un marathonien et devenir de plus en plus fort sur la distance qu'on a à parcourir. On peut faire du vélo tout à fait naturellement et améliorer ses performances en devenant de plus en plus fort avec une diète et une planification naturelle qui lui correspond correctement avec la musculation. On peut être fort dans tous les domaines. C'est pourquoi la musculation est utilisée pour tous les sportifs de haut niveau, qu'ils soient naturels ou non. La musculation est un élément essentiel au développement de la performance, donc de la force générale. Et comme je vous le rappelle, faites attention à la gonflette, c'est une maladie. Le seul moment où la gonflette peut être considérée comme acceptable, c'est le moment où le culturiste va gonfler ses muscles, va faire un appel de sang dans son muscle avant de monter sur scène. Donc la gonflette, même dans la vie d'un culturiste, ça dure à peu près durant 10 minutes, les 10 minutes juste avant de faire sa prestation finale scénique, juste avant de confirmer les 5 à 6 mois de préparation intense à tout point de vue.